Première scène du film, on découvre un Thor très mal en point face à Thanos et les méchants dans les ruines des vaisseaux asgardiens. Dans une ultime fourberie, Loki essaye de vaincre Thanos en le poignardant, mais il n'y arrive pas, et malheureusement, Loki se fait tuer par Thanos, il se fait étrangler de la plus belle manière, et juste avant, on a une belle réplique de Loki qui dit « Heureusement, on a un Hulk !» Hulk qui va défoncer un peu Thanos, mais pas pour longtemps, parce que Hulk, après, se fait complètement tataner par Thanos. Et au final, c'est Heimdall qui, dans un dernier répit de conscience, va invoquer le Bifrost et renvoyer Hulk vers la Terre. Voilà. Et après, belle scène où on voit le vaisseau exploser. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Juste avant, Thanos et les méchants se sont téléportés. Il ne reste plus que le pauvre Thor dans le vaisseau au moment où ça explose. On arrive donc logiquement sur Terre où Hulk vient se cracher dans le Saint des Saints à New York comme par hasard, où on a Doctor Strange en mode décontracte qui parle sandwich avec Wong qui vont récupérer Hulk et qui, Hulk en fait se transforme en Bruce Banner dans les décombres de l'escalier et qui là franchement est complètement flippé et qui dit il arrive, Thanos arrive et du coup, voilà. Et du coup, Doctor Strange va chercher Stark pour lui expliquer la situation. Donc là, c'est assez intéressant parce que Stark est en train de parler avec Pepper, potentiellement d'avoir d'enfants, donc scène un peu touchante où il nous montre sur son torse finalement la nouvelle armure en nanotechnologie qui est là pour les protéger. Donc ils expliquent la situation. Évidemment, et là forcément, au moment où ils expliquent que grosso modo Thanos va débarquer, il commence à y avoir du grabuge dehors, et au final, on a les méchants qui débarquent avec surtout ici le sorcier, le méchant sorcier, Ebony Maw, le magicien, ici, qui vous vous en doutez, est là pour récupérer, oh non, la pierre d'infinité du temps de Lloyd Agamotto de Doctor Strange. Bien évidemment, comme par hasard, le petit Peter Parker était dans le coin, dans son bus, au moment où ils ont vu les gros vaisseaux de Thanos arriver. Donc il se pointe donc au sein des saints et vient prêter main forte à l'équipe déjà en place. Donc s'ensuit un super combat entre le magicien et Doctor Strange et Tony Stark qui nous montre un petit peu toutes les étendues des capacités de sa nouvelle armure. Il en résulte tout de même que Bruce Banner est complètement inutile parce qu'il n'arrive plus à se transformer en Hulk et qu'au final, le Doctor Strange, ah non, se fait capturer par le magicien et part dans son vaisseau. Bien évidemment, là, Tony Stark s'envole vers le vaisseau et bizarrement, lui s'accroche alors au vaisseau. Il est à ce moment-là dans son costume initial de Spider-Man, le normal, et quand ils vont arriver en haute altitude et qu'il est à deux doigts de canner Peter Parker, c'est là que Tony Stark appelle l'armure Iron Spider-Man qui lui permet de pouvoir respirer dans l'espace, et finalement le petit Peter Parker s'incruste dans le vaisseau, et là la scène est finie, mais on imagine ils partent dans l'espace. Pendant ce temps-là, je sais plus où, on a Wanda Maximoff et Vision qui sont en train de roucouler gentiment, quand évidemment leur petite amour fleur bleue est dérangée par Midnight Proxima et Corvus Glaive, bien décidés à prendre la pierre de l'esprit jaune dans le crâne de Vision. Et quand tout semble perdu, heureusement, on a le Captain America avec Black Widow et le Faucon, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive pour sauver la situation et sauver les amis d'une destruction certaine. À ce moment-là, Corvus Glaive est vachement blessé, mais il l'épargne. Et là, Midnight Proxima leur dit « Ah, c'est la dernière occasion que vous avez eue de pouvoir nous buter » et il se tire. Du coup, là, le Capitaine dit « Aïe, on rentre à la maison, sous-entendu, on va au QG des Avengers. » Ce qu'il faut comprendre et qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que c'est Tony Stark, non, pas Tony Stark, Bruce Banner, puisque quand ils sont partis dans l'espace tout à l'heure avec Spider-Man, Bruce Banner est resté sur Terre et il a récupéré le téléphone qu'avait Tony Stark juste au moment où il était prêt à appeler notre bon vieux Steve Rogers, ce qui fait que c'est Bruce Banner qui appelle Rogers et les prévient. C'est comme ça que les trois arrivent à sauver finalement Vision et Wanda Maximoff.
Pendant ce temps-là, c'est la fête du slip dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie qui ont reçu un signal de détresse. I qui se dirige par là-bas en se disant « Ouais, peut-être qu'on va se faire de la thune en sauvant quelqu'un. Ouais, mais on y va d'abord pour sauver quelqu'un parce qu'on est gentil, mais il faudra quand même qu'on passe pour des méchants et qu'on récupère de la thune. » Donc là, on rigole bien, petite musique des Gardiens de la Galaxie. Et quand ils sortent de l'espace, plein de débris, et là, d'un seul coup, nous avons Thor qui s'éclate sur le pare-brise du vaisseau et qui est vivant. Donc bien entendu, donc là, il récupère Thor dans le vaisseau et il commence à discuter, blablabla, Thanos, tiens, on est tous un peu au courant qu'il y a Thanos qui va foutre le merdier, et du coup, suite à plusieurs discussions, ce qui se termine en conclusion, par le biais quand même de beaucoup de traits d'humour que j'ai beaucoup aimé, parce que Thor, il est assez relax, et surtout Drax qui nous fait du grand Drax dans les dialogues. Ce qui se passe, c'est qu'au final, on a Star-Lord, Gamora, et Drax qui eux vont sur Nowhere. Donc Nowhere, c'est là où Thanos semble se diriger pour récupérer la pierre de l'infinité rouge, celle de, je sais plus comment elle s'appelle, qui doit être chez le collectionneur, Benicio del Toro. Et d'un autre côté, nous avons Rocket, Groot et Thor qui partent sur Niflheim, je sais plus comment ça s'appelle, sur la planète où Thor pourrait se faire forger une arme digne de tuer Thanos. À ce titre, à la fin de cette scène, on a donc une séparation du groupe des Gardiens de la Galaxie pour aller à deux endroits différents. Ce qui fait que, et d'ailleurs, l'avantage, c'est vu qu'ils ont deux vaisseaux, on voit les trois que je vous ai cités se tirer vers la planète pour forger l'arme de Thor. C'est en ce sens, ce que j'allais dire, que le film est un peu dur à suivre, parce que ça part dans tous les sens. Pendant ce temps-là, dans l'espace, Tony Stark et Peter Parker font équipe, bon bien que Tony Stark ait engueulé Peter Parker quand il s'est rendu compte qu'il s'était infiltré dans le vaisseau, font équipe pour sauver Doctor Strange face au magicien de Thanos. Et donc là, façon alien, Tony Stark va tirer dans la paroi du vaisseau, ça va créer un trou, et là, le méchant est aspiré dans le vide, et il meurt. Voilà, donc du coup, on retrouve nos trois personnages qui discutent, donc principalement les adultes, c'est-à-dire Tony Stark et Doctor Strange. Doctor Strange disant que sa priorité c'est de sauvegarder l'œil d'Agamotto et c'est surtout pas de sauver les deux autres si jamais il devait choisir. Mais quoi qu'il en soit, Tony Stark arrive à convaincre Doctor Strange que la meilleure défense c'est l'attaque, et dans ce cas-là, il se dit allez, on laisse le vaisseau nous emmener où il va, on va sur Titan, la planète de Thanos, et on va lui tendre une embuscade. Donc les trois ici présents se retrouvent finalement en direction de Titan. Donc on continue l'histoire avec les Gardiens de la Galaxie qui se posent sur Nowhere. L'équipe se pose donc sur Nowhere, où finalement c'est bizarre parce qu'il n'y a quasiment pas d'activité, il n'y a personne. On voit juste en fait le collectionneur en train de se faire piétiner par Thanos qui lui demande d'avouer où est la pierre d'infinité qu'il avait en sa possession. Le collectionneur n'arrête pas de dire, Benicio del Toro, qu'il a que dalle, qu'il l'a pas. Et au final, on se rend compte que tout ça n'était qu'une illusion parce que Thanos avait déjà, regardez, dans son gant, la pierre rouge de l'éther, de mémoire, enfin je me rappelle plus son nom mais peu importe, qui permet de déformer la réalité, c'est la pierre de la réalité peut-être bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au final, Thanos fait prisonnier Gamora. Gamora qui juste avant avait demandé à Star-Lord de lui promettre de la tuer si jamais elle se faisait capturer par Thanos. Thanos pousse Star-Lord a essayé de lui tirer dessus, et Star-Lord essaye de tirer sur Gamora, mais finalement Thanos l'en empêche en transformant la balle en bulle, et à ce moment-là, Thanos se dit qu'il aime bien Star-Lord, qui me plaît bien ce petit gars, entre guillemets, et finalement Thanos et Gamora disparaissent dans un portail grâce à la pierre bleue, et laissent Drax et Star-Lord seuls sur Nowhere. Alors petite précision, il y a Mantis qui les accompagne aussi depuis le début, je me rends compte que je l'ai oublié, mais vu que j'ai pas la minifig, mais Mantis suit toujours le groupe qui est avec Star-Lord. A partir de là, en torturant Nebula, Thanos va faire avouer à Gamora où est la 6e pierre dont on n'a jamais vu l'existence durant les précédents films du Marvel Cinematic Universe, la pierre de l'âme, la pierre orange, et finalement Gamora vend la mèche, c'est sur une certaine planète quelque part qui est très jolie d'ailleurs, que Thanos et Gamora vont se rendre pour récupérer cette pierre. Dans le même temps, on a l'équipe menée par Groot, Thor, oh putain ils sont serrés là-dedans, et Rocket qui arrive sur la planète des nains pour reforger une arme, sort de là,
une arme à tort. Voilà, gros problème, la forge est arrêtée, puisque Thanos est passé forger son gant, et que du coup, il reste qu'un seul nain, le plus balèze, hein, un mec qui joue d'ailleurs, je ne me rappelle plus son nom, dans la série Game of Thrones, de mémoire. Et du coup, il va se passer un petit peu de temps avant que la forge soit remise en route, et ça s'arrête là-dessus, sans qu'on sache la finalité, et ça passe à une autre scène. De mémoire, on retrouve Thanos et Gamora sur cette fameuse planète où est cachée la pierre de l'âme, la pierre orange. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça donne lieu à une très belle scène, puisqu'on retrouve là le méchant de Captain America, celui qui est tout rouge dans le First Avenger, qui en fait est maudit et est chargé d'amener tous ceux qui veulent récupérer la pierre de l'âme jusqu'à l'autel où le défi, le sacrifice doit être réalisé. À savoir que pour obtenir la pierre de l'âme, il faut un sacrifice à une personne qu'on aime, il faut sacrifier une personne qu'on aime, et là Gamora rigole et dit à Thanos que tu as tout ce que tu mérites, que tu n'auras jamais cette pierre puisqu'il te faut sacrifier quelqu'un que tu aimes, mais tu n'aimes personne. Et là on a droit vraiment dans le film à une scène très émouvante où on voit finalement Thanos pleurer, et ce qu'il faut bien comprendre, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que certes je refais un peu le film en Lego, mais avant tout c'est une critique où je vous parle de comment j'ai vécu le film. C'est vraiment émouvant parce qu'on voit la profondeur de Thanos, et le méchant prend vraiment de l'ampleur, et on comprend un peu plus son passé, etc. Puisqu'au fur et à mesure, on a aussi des petites scènes où on revoit l'enfance de Gamora quand au final, Thanos a exterminé la moitié de la planète de Gamora et a récupéré Gamora pour l'élever et en faire sa fille. Et là, finalement, Thanos dit non, qu'il aime Gamora et que c'est vraiment pour lui le sacrifice ultime. Et là, il la prend par la main. Non, lâche-moi! Et il la balance dans le vide. Donc là, elle tombe dans un grand précipice et on revoit ensuite Gamora étalée par terre, morte. C'est à ce moment du film que Thanos récupère la 4e pierre, celle de l'âme, oups, pas facile à mettre, qui lui permet donc d'avoir en sa possession 4 des 6 pierres de l'infini. Vous comprenez qu'il lui manque maintenant uniquement la pierre du temps qui est dans l'œil d'Agamotto et la pierre de l'esprit qui est dans Vision, ce qui va conditionner tout le reste du film. Après un très bref passage au QG des Avengers, juste pour récupérer l'Iron Patriot qui finalement se joint à eux, ils vont directement au Wakanda. L'idée derrière le voyage au Wakanda, c'est finalement de retirer la pierre de l'esprit du crâne de Vision sans le tuer. Et pour ça, il n'y a que Shuri, la petite frangine de Black Panther, qui est capable de le faire. Donc bien évidemment, ils préparent tous leur défense. Il y a quelques scènes sympas. À la descente du jet, on a Banner qui se prosterne devant T'Chaka. C'est assez rigolo. Et ensuite, ils préparent leur défense parce que ça va chier, bien évidemment. On se rapproche de la fin du film et du combat final. Et évidemment, ce qui est très sympa, c'est la scène où Black Panther dit « Donnez un bouclier à cet homme ». Bien évidemment, il parle du Captain et c'est là qu'il récupère ces petits boucliers triangulaires qui sont ici réalisés avec des griffes. Le retour de Proxima Midnight et de Corvus Glaive au Wakanda, toujours à la recherche de la pierre se trouvant dans Vision. Donc là va commencer le gros fight de la mort, un des plus gros fights qui a dû se dérouler au cinéma, je pense. C'est juste énorme, j'avais vraiment aimé cette scène. Donc là, ils sont coincés au niveau du bouclier de périmètre du Wakanda, ils peuvent pas rentrer. Donc là, grosso modo, on a le Captain et Black Panther qui leur disent il n'y a juste pas moyen, rentrez chez vous. Et au final, très rapidement, on a une horde d'Outriders qui débarque et qui commence comme des acharnés à pulvériser la barrière. Et au final, c'est là que Black Panther décide, plutôt que de les laisser contourner la bulle pour aller chercher Vision qui est en train de se faire opérer par Shuri, il ouvre une brèche dans la barrière et là tous les Outriders rentrent et ça commence à être un putain de combat avec quelques très belles scènes. On voit la générale de l'armée wakandienne qui se bat aux côtés de Black Widow contre Proxima Midnight. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Des scènes très sympas. Donc au bout d'un moment, Vision se joint au combat. Les deux là devant font un petit peu la première ligne et c'est vraiment une scène badass. Réunion de famille sur Titan pendant ce temps-là, où finalement les restants des Gardiens de la Galaxie retrouvent Stark, Iron, Spider-Man
et Doctor Strange. Alors là, c'est très sympa parce que ça donne lieu à une explication de plan par Tony Stark et là, donc notre bon vieux Star-Lord leur fait comprendre que le plan est pourri et que c'est lui qui va décider. Peu importe, ils mettent au point une embuscade pour détruire Thanos. Évidemment, à un moment, Thanos arrive. Donc là, il y a de l'explication, il y a de beaux dialogues et surtout un super combat. C'est vraiment une scène sur Titan qui est super parce qu'il y a déjà de la profondeur quand Thanos explique son passé, pourquoi Titan était une planète resplendissante et que même s'ils l'ont pris sur un cinglé sur sa planète à l'époque, quand il a dit qu'il voulait rayer de la planète la moitié de la population pour sauver la planète, au final il dit qu'il avait eu raison parce que la planète est détruite et on voit avec les effets spéciaux un passage de la planète complètement ravagée, en ruine, versus la planète telle qu'elle était à l'époque, et ça c'est vraiment très joli. Voilà, donc bien évidemment ils vont se fighter, ils ont la plus grosse difficulté à affronter Thanos, mais à un moment quand même, grâce à une technique entre autres de Doctor Strange qui est vraiment à la manœuvre et qui reste cool pendant tout le long du film, vraiment très calme et tout, et il se chie pas dessus, Doctor Strange. Ils arrivent à immobiliser comment dire, Thanos. Sauf qu'à un moment donné, Star-Lord comprend en fait que Gamora est morte. Et là où Mantis avait les mains sur le crâne à Thanos pour l'endormir et pour le maîtriser pendant que Stark et Spider-Man tirent sur le gant pour essayer de lui retirer, là Star-Lord pète un plomb quand il comprend que Gamora est morte. Et finalement, Thanos, à moitié dans son sommeil, pleure et dans sa colère et sa tristesse, finit par rompre ses liens et les envoie tous valser. Et là, c'est la merde. On retourne sur le champ de bataille du Wakanda avec quelques évolutions. Donc pendant que ça se fight dans tous les sens au Wakanda, avec entre autres Banner qui peut pas se transformer en Hulk, on sait pas pourquoi, parce que Hulk dit non. Donc du coup il se bat avec Hulkbuster, nouvelle version qui est très beau d'ailleurs, mais il prend cher quand même le père Banner. D'un coup, gros éclair, Bifrost. On a Thor qui arrive avec Rocket et Groot. Pendant ce temps-là, en fait, scène que je vous coupe, que je vous épargne, finalement, par le biais d'un sacrifice et d'un travail acharné, sacrifice de lui-même, de Thor, en se mettant dans le rayon d'une étoile, il arrive à relancer la forge du nain et à se faire forger son arme. Et là, Groot, dans son infinie bonté, prête une de ses branches pour joindre les deux morceaux du marteau qui lui permet d'invoquer le Bifrost. Et là, Thor retrouve ses pouvoirs, devient super cheaté, descend sur Terre et commence à faire méchamment le ménage. Alors plein de personnages ici sont pas représentés parce que j'ai pas les mini-figurines, la générale du Wakanda, Okoye je crois, je sais plus. Il y a également le soldat de l'hiver qui se fight, et d'ailleurs qui se fight avec Groot, grosse mitrailleuse et tout. À un moment donné, Groot lui demande: je peux me passer ton fusil? Non. Bon alors tu me passes ton bras? Non. Donc ça c'est assez sympa. Évidemment également l'Iron Patriot ou War Machine, peu importe, qui sont pas là-dessus non plus. On retourne sur Titan où le combat continue et on a droit à la scène qui pour moi m'a le plus marqué, un moment où vraiment ils sont dans la difficulté, où un par un ils affrontent un peu Thanos et arrive le tour de Stark qui vraiment donne tout, pousse son armure à toutes ses capacités et envoie vraiment le bousin, mais sur un mouvement schlack, Thanos finit par embrocher Stark, mais genre il l'embroche bien, tu vois. Et là, je me dis, ça y est, on a perdu Stark. Voilà, parce que pour l'instant, bon, Gamora est morte à ce moment du film. Thanos a 4 pierres, mais il a toujours pas la pierre verte du temps de l'œil d'Agamotto. Et Stark se fait embrocher, et là franchement c'est beaucoup d'émotions parce qu'on apprécie Stark. Et là c'est là où le film aussi est profond, c'est que déjà suite à la malédiction de Thanos quand il a récupéré la pierre des âmes, le précédent gardien, celui qui était le méchant dans Avenger 1, First Avenger, Captain America First Avenger, disait que sa malédiction c'est tout savoir. Là du coup Thanos un peu c'est tout, et il connaît Stark parce qu'il Stark est étonné quand Thanos lui dit qu'il le connaît, et Thanos lui dit ensuite qu'il le respecte, etc. Enfin, c'est vraiment assez fort, et Thanos dit, en espérant que la moitié de la population terrienne qui restera se souviendra de vous, de ce que vous étiez, de ce que vous représentiez. C'est vraiment une scène forte. Donc là, et bien là, on va faire un petit retour sur une scène
dont j'ai oublié de vous parler, qui se situe au moment où ils arrivent sur Titan et qui se retrouvent tous. À un moment donné, on voit le Docteur Strange faire des mouvements bizarres et je crois que Spider-Man lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Doctor Strange a utilisé l'œil d'Agamotto pour se projeter dans le futur et voir toutes les différentes possibilités. Et là, Stark de mémoire lui demande on gagne combien de fois sur les je sais plus combien de millions de futurs possibles où Thanos gagne, et il dit une seule. Ça c'est fort parce que pour Strange, il n'y a qu'une seule façon de vaincre Thanos, qu'il n'explique pas d'ailleurs, mais il n'y a qu'un seul scénario possible. On en revient au moment où Thanos a embauché Stark. Donc c'est quelques minutes plus tard dans le film largement. Finalement, Doctor Strange demande à Thanos d'épargner Stark. Et du coup, très belle scène où Doctor Strange fait apparaître la pierre du temps, la pierre verte. Et du coup, Thanos s'en empare. Attention, tour de magie. Ah putain, avec mes gros doigts, c'est pas facile. Alors, elles sont pas faciles à mettre. Hein. Voilà. Tac. Et du coup, Thanos en a à peu près plus rien à foutre des Avengers qui sont là et qui sont en piteux état. Stark arrive à se soigner avec des restes de son armure, il se pulvérise un espèce de gel sur sa plaie et il semble s'en sortir. Et de là, finalement, Thanos ouvre un portail avec la pierre de l'espace, la pierre bleue, et disparaît, parce que vous comprenez bien maintenant qu'il lui en manque plus qu'une, la pierre jaune de l'esprit qui est dans Vision, et dans ce cas-là, Thanos se tire et va sur Terre. Thanos arrive sur Terre, au Wakanda bien évidemment, où le combat fait rage, mais où les protagonistes se sont un peu éparpillés, et on retrouve en forêt, surtout Wanda Maximoff et Vision. Ils discutent tous les deux, sachant qu'ils n'ont pas réussi à retirer la pierre de la tête de Vision parce qu'ils n'ont pas eu le temps et que le Wakanda était attaqué et que Shuri a donc été dérangée et qu'elle n'a pas réussi à extraire la pierre de la tête de Vision sans le tuer. La seule solution qui reste, c'est d'utiliser les pouvoirs de Wanda Maximoff pour exploser la pierre. Ce qu'elle commence à faire à contre-cœur bien évidemment parce qu'elle kiffe Vision, donc elle commence à envoyer son rayon rouge sur la pierre pour la détruire. Pendant ce temps-là, Thanos se fight contre les autres, bien impuissants, je dois le dire. Ça donne lieu à une super scène où on voit le Capitaine arrêter le poing de Thanos tout seul pendant un bref instant avant de se faire tataner méchamment. Voilà. Et du coup, à un moment donné, Wanda se retrouve, on approche de la fin du film d'ailleurs, Wanda se retrouve entre les deux, où d'un côté elle écarte les bras, elle envoie le rayon sur Vision, et de l'autre elle retient Thanos, tant bien que mal, mais elle y arrive quand même un moment. Mais après ça se termine que Wanda arrive à exploser la pierre, et donc Vision se désintègre et meurt. Et là, donc elle est triste, sniff, 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 tout le monde sniff, sniff, sniff. Et là, Thanos, lui, il est pas bien choqué. Hein. Et on se doute bien de ce qu'il va faire. Il tourne son poignet. Apparaît les petits cercles magiques de la pierre du temps verte. Et il remonte le temps. Et là, Vision revient. Et il arrache la pierre de l'esprit à Vision. Ainsi, et vous l'aurez compris, le gant de Thanos, à ce moment du film, est complet. Thanos a donc en sa possession les 6 pierres de l'infini. Voilà, donc là, le gant est magnifique. Première fois que je le complète d'ailleurs. Et là, Thanos a les pleins pouvoirs. À ce moment du film, une des scènes les plus fortes, donc bien évidemment, vous vous êtes déjà spoilé complètement puisque vous regardez cette vidéo depuis le début. Thor arrive, lance son arme. Thanos essaye de la contrer, mais il n'y arrive pas. Et là, la hache embroche Thanos et le tue quasiment, mais pas complètement. Et là, Thanos dit une phrase forte encore à Thor et lui dit « Tu aurais dû me couper la tête ». Ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Et là, pendant un moment dans le combat, il disait surtout « Ne le laissez pas fermer le poing », parce que c'est en fait quand il ferme le poing qu'il arrive à activer le gant et les pierres de l'infini. Donc là, bien évidemment, on le voit serrer le poing et claquer des doigts. Parce qu'à plusieurs reprises dans le film, il dit d'un claquement de doigts, je supprime la moitié de l'univers. Bon, voilà. C'est le moment du film, super intense, où il claque des doigts. Et bien évidemment, il ne se passe pas quelque chose tout de suite. Et c'est qu'après,
bon, alors pardon, Vision est déjà mort, qu'il va se passer des choses. Les gens vont commencer à disparaître, donc Wanda Maximoff en fumée. Le Capitaine, je sais plus, mais quasiment tous d'ailleurs. À un moment donné, on voit le Black Panther relever Général. Oui, Général, vous allez vous en sortir. Et on voit le Général tendre la main et Black Panther disparaître en fumée. Et là, tout le monde disparaît petit à petit. Je crois même que Banner aussi, je crois qu'il disparaît en fumée. Bref, Groot aussi, Rocket, enfin tout le monde, pas Thor par contre, ça c'est sûr. Tout le monde disparaît en fumée. Donc là, Thor se casse, s'est téléporté, et donc là on reste sur le Wakanda qui est un putain de champ de bataille et où tout le monde petit à petit disparaît en fumée. On revient une dernière fois sur Titan, sur la fin de ce film où tous les héros un à un disparaissent en fumée, plus bel effet d'ailleurs, mais c'est assez triste parce qu'on voit tout un tas de héros qu'on suit depuis 10 ans disparaître, hein. Et là à un moment donné Drax fait qu'est-ce qui se passe, et on voit Drax avec toujours son aspect un petit peu cool et blasé, regarder ses bras et disparaître en fumée. Pareil, arrive le tour de Star-Lord qui lui aussi, sans comprendre, finalement s'évapore dans la nature. Un moment qu'il faut absolument relever, c'est le moment où en fait Doctor Strange dit à Stark c'était la seule solution. Donc sous-entendu que pour le prochain film, moi je suppose, hein, donc là c'est mon avis, qu'effectivement Doctor Strange a vu quelque chose dans le futur, a vu quelque chose dans la seule façon de gagner par rapport à Thanos, et que dans ce cas il a fait le choix qu'il semblait le bon, et surtout quand il a décidé de donner la pierre du temps à Thanos et ainsi quasiment conclure le combat. La dernière scène qui est aussi très touchante, c'est la scène où en fait Peter Parker se rend compte qu'il commence à disparaître. Et là, il dit sauvez-moi, Monsieur Stark, laissez-moi pas mourir, Monsieur Stark, parce qu'il est toujours super, poli avec Tony Stark. Et quand il dit je veux pas mourir à Tony Stark, et à la fin, il finit par lui dire je suis désolé, Monsieur Stark. Enfin, c'est une petite scène pareil qui est très touchante. Alors au final, vous comprendrez que finalement, ils sont, clairement, à la fin d'Avengers Marvel Infinity War, la majorité des héros du MCU sont morts, ont disparu. Voilà. De mémoire, c'est sûr, il reste Thor et il reste Stark. Il reste pas grand monde, hein. Je sais plus, j'ai plus le compte exact en tête parce que la scène va quand même assez vite. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est la scène finale qui se passe dans une planète, on ne sait pas laquelle, qui est très belle. On voit une espèce de cabane un peu champêtre, dans la cambrousse, et on voit un plan cadré sur Thanos, qui est triste en fait, qui est un peu triste, qui regarde au loin, qui admire le paysage, et ça se termine là-dessus, quoi. Voilà, donc gros plan sur Thanos, et le film se termine. Que dire si ce n'est que Marvel Avengers Infinity War est de loin mon film préféré in my life. Je suis un grand fan de la franchise Marvel depuis un bon moment, depuis les débuts d'Iron Man en 2008. On est 2010, donc ça fait 10 ans de Marvel Cinematic Universe condensé dans ce film. Et ce qu'on peut dire, avant toute chose, un peu en guise de conclusion, c'est que ce n'est pas tant un film sur les super-héros qu'un film sur le méchant, sur Thanos. Thanos, on le voit peu ou quasi dans les films précédents, et ce film Avenger, entre guillemets, partie 1 en Infinity War, nous permet de découvrir Thanos, ses plans, ses motivations, et le personnage prend du corps, et je dois avouer que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un méchant couru d'avance, mais le film lui donne beaucoup d'épaisseur et de complexité, même vis-à-vis de son amour de Gamora par exemple. C'est vraiment pas simple, et les héros ici ne font que survivre face à Thanos, et c'est vrai que c'est la première fois, c'est le premier film dans le Marvel Cinematic Universe que les héros en chient autant et qui sont tellement désemparés. Je vous invite vraiment à apprécier la scène du combat sur Titan. C'est vraiment pas simple, et on voit les héros dans de très mauvaises postures, et certains meurent. Alors je prends pas en compte la disparition en fumée qui se déroule à la fin, parce qu'en fait je pense qu'il va y avoir un petit twist scénaristique qui va permettre de les faire revenir, mais par contre il y a quand même de grosses émotions quand Tony Stark se fait embrocher et qu'il a deux doigts d'y passer, ou la petite scène avec le bisou entre Gamora et Star-Lord, et qu'au final quand Star-Lord se rend compte qu'elle est morte, il pète un plomb, et les héros se connaissent pas pour certains. Enfin, disons que plein de choses
qui se passe dans le film, c'est plutôt cohérent. Alors évidemment, on a quelques héros qui se détachent beaucoup, je pense notamment à Doctor Strange, qui occupe une bonne partie du film, à Iron Man, qui au final reste au centre en permanence, et également Thor, qui est un peu derrière, puisque une partie du film concerne sa quête. Enfin, on pourrait également parler de Vision, qui est un des centres d'intérêt, puisqu'il détient la dernière pierre qui est prise par Thanos. Bref, beaucoup de choses. On en terminera par la petite scène post-générique qui nous permet de voir un Nick Fury dans une voiture qui s'arrête et qui voit que les gens commencent à disparaître. Quand sa copine du Shield disparaît en fumée, il se rend compte qu'il va passer à la gamelle. Donc il court à l'arrière de la voiture, il sort un espèce de vieux pager. Il envoie un message juste au moment où lui-même commence à disparaître. Et ça, c'est ce qu'ils appellent dans l'univers a call for help. Donc un petit appel à la rescousse, Et en fait, à la fin, sur le pager, on voit le logo de Captain Marvel, donc la prochaine héroïne qui devrait débarquer dans le MCU a priori 1 mois et demi avant la deuxième partie de ce film. Captain Marvel qui doit être juste super abusé. Son film se déroulera dans les années 90 et il nous expliquera pourquoi est-ce qu'on la voit pas, parce que finalement Iron Man sort en 2008 et dans les années 2000, et au final le héros le plus badass du MCU qu'est Captain Marvel, on la voit pas jusqu'alors. Et logiquement, son film qui nous permettra de l'introduire, nous permettra de comprendre pourquoi on l'a pas vu pendant ce temps-là et comment elle va faire pour nous sauver les miches. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, je me suis vraiment amusé à la faire. Alors bien sûr, pas de stop motion, pas d'animation, rien, parce que j'ai pas le temps et pas les moyens pour l'instant de le faire sur un truc aussi long, vous vous rendez compte, de refaire tout le film. Mais j'espère que cette petite séquençage vous a plu. Il y a certainement des conneries, parce que j'ai tout fait de tête et j'ai vu le film il y a 2 jours et ça commence déjà à être plutôt si clair. Donc grosso merdo, il y a le déroulé du film. Je ne peux que vous inviter à aller le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, même si là vous avez grosso modo toute l'intrigue de dévoiler. Et me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.